Il va falloir déblanchiser la France. Et oui, les blancs sont un problème. Et là-dessus, on peut remercier la gauche et tous les mouvements de gauche. On a vu par le biais de LFI, Rima Hassan, à peine élu, dire à côté de Mathilde Panot, c'est bien gentil la représentation, mais merci, on a besoin de figures de notre couleur et pas des blancs qui nous représentent. Wissam, de son côté, disait oui, il y en a marre, les associations et les syndicats qui parlent une langue étrangère pour nous dans les cités, on parle français, donc ce qu'il est en train de nous dire, c'était que il allait falloir se mettre à l'arabe, d'accord, et qu'il fallait se soumettre, hein. Tout ça, c'est dans une globalité de grands remplacements qui n'existent pas. Eh bien aujourd'hui, c'est les écolos qui sont trop blancs et donc racistes. Il va falloir déblanchiser tous les mouvements de gauche. Ça va la gauche ? Vous vous sentez pas trop grand remplacé ? Après, faudra pas venir pleurer, hein. On vous aura prévenu. Alors, voyons ça. Et c'est pas donné par un média de droite ou d'extrême droite. Reporter est plutôt de gauche. Mais vous allez voir qu'en essayant de dénoncer, il démontre quelque chose. Vous êtes tous racistes, la colère antiraciste au sein du mouvement écologiste. Tous, on est tous racistes. Les mouvements antiracistes et décoloniaux ont exprimé leur déception avec colère au festival Les Résistantes. Voilà, l'écoféminisme, tout ça. Voilà, ça, c'est des années de ces conneries-là qui ont mené à ça. Les collectifs écologistes doivent se déblanchiser. Je répète, les collectifs écologistes doivent se déblanchiser. Sandrine Rousseau, Marine Tourdelier, tout ça. Vous êtes trop blancs. Vous commencez à piger le message, là ? Au risque de ne jamais voir leurs alliances se concrétiser. Là, ce qu'ils sont en train de leur dire, c'est « Vous voulez faire de l'électoralisme sur notre dos ?» Ben, mettez des gens qui nous ressemblent. Dégagez de vos postes, libérez vos postes, et on va les prendre. Ok, stop. Les Résistantes, le festival de rencontres des luttes locales et globales qui se tenait du 7 au 10 août, ont réellement commencé lors de la cérémonie de clôture. Sur scène, une dizaine de militants racisés, la voix tremblante d'émotion et de colère. Sur l'herbe, les festivaliers, des personnes blanches pour la quasi-totalité, dans un silence de plus en plus chargé. Que faites-vous aussi à aller voir des personnes racisées, tous les blancs là ? Vous êtes des racistes en fait. Et puis quand les blancs ne se déplaceront plus pour aller voir ces personnes-là, ils diront « Ouais, personne vient nous voir, c'est du racisme ». Quoi qu'il arrive, on est raciste. C'est de la folie. C'est de la folie pure. On a tous fait le même constat. On est fatigué, on est triste et en colère parce qu'on a vécu beaucoup de violence, explique une première intervenante de ce collectif informel. Laquelle ? Il y avait trop de blanc, c'est ça, tu t'es fait micro-agresser parce que c'était trop blanc, c'est avec le soleil, ça t'éblouissait la vue, c'est ça ? Ça, c'est du racisme, par contre, quand tu ne vois que par la couleur de peau, c'est du racisme. Mais eux, ils ont droit. Tout cela vient s'ajouter à un quotidien déjà très lourd pour nous. Ah bon ? Lequel ? Tu crois que notre quotidien, il est tendre, nous ? C'est d'autant plus dur de subir ce type d'agression dans un festival où nous étions censés arriver en milieu allié. Ah, mais qu'est-ce que tu as vécu de si dramatique ? On veut savoir, nous. Une autre enchaîne. Vous êtes tous racistes, ceci n'est pas un festival antiraciste. Pour l'instant, il est loin de l'être. Puis une troisième. On ne veut pas de vos applaudissements, on ne veut plus de votre hypocrisie, on a besoin que vous nous assistiez vraiment. Mais dans quoi qu'as-tu vécu dans ce festival qui te mette dans un état pareil ? Et une quatrième,
Chaque question que vous posez est centrée sur vous. C'est trop rarement que vous demandez ce qu'on ressent. Voilà. Ils doivent être le centre du monde. Ils doivent être le centre du monde. Puis, alors que les orateurs descendent en pleurs de l'estrade au milieu d'un silence pesant, ce silence, c'est un sentiment d'inconfort collectif. Une transformation systémique nécessite un inconfort collectif. Sentez l'inconfort, la transformation antiraciste qui est en train de vous traverser, et j'espère qu'à un moment vous serez des militants antiracistes avec nous. Non, là, ce que vous démontrez, c'est votre racisme. Le rendez-vous semble être fixé avec les mouvements de lutte sociale et environnementale. Si, suite à cet appel, les transformations réclamées n'ont pas lieu, la convergence désirée de longue date entre collectifs sociaux et mouvements antiracistes décoloniaux pourrait bien ne jamais voir le jour. Si elles engendrent une véritable évolution, elles pourraient devenir l'épisode fondateur de cette alliance qui ne parvient pas à émerger. Il faut vous déblanchiser! C'est très clair maintenant. Les femmes blanches, ça suffit de vous mettre en couple avec des hommes blancs. Déblanchissez-vous. Par contre, les hommes blancs, vous vous mettez pas en couple avec des femmes racistes. Ah non, ça c'est du racisme par contre. L'un des moments clés pour comprendre ce qui s'est joué lors de ces 4 jours de festival, c'est une table ronde consacrée aux pesticides comme forme de colonialisme. Les pesticides, c'est colonialiste. C'est ok. Donc la France est une colonie, oui, parce qu'on utilise du pesticide. Et je sais pas si t'as vu, il y a eu la loi du plomb, tout ça dernièrement. Les agriculteurs veulent continuer à utiliser les pesticides, donc nous sommes dans une colonie. Ok, non mais ça manque pas d'une certaine logique vos idées. Ah oui, c'est un colonialisme chimique. Les membres du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, dont le chlordécone de Guadeloupe et de Martinique, y ont exposé longuement les ravages causés par ce pesticide utilisé de 72 à 93 aux Antilles, principalement pour la production de bananes qui continue de polluer les sols et générer des maladies mortelles sur ces territoires. Un membre du public a alors fait valoir que la France hexagonale aussi connaissait des enjeux de pollution aux pesticides. Ah oui, c'est vrai. En citant l'exemple de la loi du plomb, voilà. Ah bah oui, mais là c'est raciste. La pétition contre la loi du plomb a récolté plus de 2 millions de signatures. Personne ne soutient nos actions contre le chlordécone, malgré de nombreux morts qu'il a engendrés. Alors, de mémoire, Macron vous a fait un référendum si vous vouliez rester ou quitter la France. Les pays des dom-toms. Ceux qui sont encore dans la France, c'est qu'ils ont dit non, on veut pas quitter la France. Donc arrêtez de vous considérer comme des colonies maintenant. Le choix vous a été donné. Ont répondu les membres du COADEF avant de quitter la discussion. Il y a un manque de visibilité profond de nos luttes, condamne après coup Lilith, donc une des membres du COADEP, encore sous le coup de l'émotion. Elle dénonce aussi avoir été mal accueillie et infantilisée par des festivaliers lors de l'arrivée du collectif, engagé depuis le 2 août dans une marche en solidarité avec les victimes de pesticides. Pas qu'un enjeu théorique, d'autres tensions ont émaillé le festival, amenant un grand nombre de participants racisés à faire part publiquement de leur colère et de leur déception. Ces événements ne sont pas nouveaux, ils illustrent la manière dont les personnes blanches ramènent à leurs propres conditions les récits que nous partageons. Maintenant, à chaque fois qu'ils disent blanc, je t'invite à inverser la couleur et tu me dis si c'est raciste ou pas, hein. Expose Micheline du collectif Vietnam Dioxine en soutien aux victimes de l'agent orange, un défoliant chimique au Vietnam qui a été utilisé pendant la guerre par les Américains. On n'est pas responsable de ça. Elle ajoute: nous livrons notre émotion liée aux souffrances engendrées par la domination coloniale et celles-ci sont mises à distance. Plutôt que de nous poser des questions sur le fond, mais à quel moment t'as vécu la colonie, toi ? À quel moment ?
À quel moment dans ta chair t'as vécu l'esclavagisme? Plutôt que de nous poser des questions sur le fond ou de nous demander comment nous allons, on nous demande des conseils pour faire de l'agriculture au Chili, comme si nous étions des porte-parole du Sud global. Il ne suffit pas d'avoir lu Malcolm Ferdinand. La militante a publié une série de stories sur Instagram pour signaler les violences subies par les intervenants sur des causes similaires lors de ce festival. C'est violent de leur poser des questions, en fait. Faut plus y aller, en fait. N'y allez plus. Rien que d'y aller, vous les agressez physiquement. Par votre blanchitude, en fait. Soulignant notamment que leurs histoires douloureuses ne sont pas écoutées par les blancs qui se disent antiracistes et décoloniaux. Ça vous va la gauche? Vous êtes ravis? Vous avez mené à ça. Vous le mangez en pleine face maintenant. C'est rigolo, hein? C'est drôle, hein? L'enjeu n'est pas pour autant... D'ailleurs, le féminisme a commencé à subir ça. Hein. Ah non, une femme blanche, elle souffre pas autant qu'une femme noire, tu comprends? Dans les mouvements LGBT, on a voulu mettre les noirs devant. Ils chantaient les blancs derrière. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand j'ai parlé de ça avec des LGBT, ils m'ont dit non, c'est pas vrai. Je fais ah bon, tiens, regarde, c'est quoi cette vidéo de la Gay Pride où ça scande les blancs derrière, les blancs derrière. Ouais, sinon, on peut parler d'autre chose. L'enjeu n'est pas pour autant de critiquer l'organisation qui a mis en place une commission décoloniale, précise-t-elle toutefois. Oui, parce que dans mon cercle très proche, j'ai des personnes LGBT. L'écologie antiraciste et décoloniale n'est pas qu'un enjeu théorique. Il ne suffit pas d'avoir lu Malcolm Ferdinand, chercheur en sciences politiques et auteur notamment de Une écologie décoloniale, Seuil 2019. C'est avant tout une pratique politique et créer cette commission est déjà un acte politique. Hein, je reconnais là-dedans de certains discours autonomistes. Oui, l'autonomie, ça y est, à l'écologie, ça doit être politique, faut voter Mélenchon. J'espère que tu t'es déblanchi, hein. Les organisateurs de l'événement avaient en effet souhaité insister sur l'enjeu décolonial et antiraciste qui était l'un des fils rouges des conférences du festival, au même titre que les luttes féministes LGBT contre des idées d'extrême droite internationaliste, écologiste, paysanne et sociale. Voilà, en fait, voilà, fin d'article, hein, c'est ce que je vous dis, féminisme, écologie, LGBT, voilà, tout est dedans. Petit aparté comme ça. Musulman LGBT, c'est l'huile et l'eau, hein. Je vous dis ça comme ça. Hein. Il y a en ce moment des discussions partout sur le camp et une assemblée générale autogérée sur le sujet, a expliqué Victor Vauquois, cofondateur du collectif Terre de Lutte, dans la soirée du dimanche. Après la prise de parole de son côté, l'organisation va en rediscuter pour prendre à bras le corps le sujet, voir comment préparer et apprendre de nos erreurs pour pleinement contribuer à un front antiraciste, écologiste et social. Ah oui, je vais me... Attends, bouge pas. Oh, tiens. Oh oui. Oh, je me flagelle. Oh, on va apprendre. Oh oui, de nos erreurs. Ah oui, maître. Oh. Putain, la gauche, hein, vraiment, vous faites pitié à voir. Hein. Des pistes pour déblanchiser les collectifs. Ça y est, maintenant, ils sont en train de, voilà, déblanchir. Ça va, tu te sens pas trop sale dans ta blanchitude? Reste que chacun des temps consacrés à la perspective antiraciste et décoloniale a montré l'étendue du chemin à parcourir pour que les différents mouvements de lutte se mettent à la hauteur de ce qui leur est demandé. Pour Nabil, de l'Assemblée des quartiers, hein, voilà les quartiers, un collectif né en 2024 formant les jeunes des quartiers populaires, a rentré dans l'arène politique. Ah, tout se goupille bien, hein.
Si l'on veut comprendre pourquoi il y a eu autant de rendez-vous manqués, il faut souligner le peu d'intérêt porté par les écologistes aux dynamiques des populations racisées. Bah oui, ils les voient que comme un électorat, mais ils veulent surtout pas qu'ils soient parmi eux. Non. Vous noterez que les partis politiques sont très blancs. Et là, ils commencent à dire, maintenant ça suffit de nous utiliser, maintenant vous nous faites monter. Et voilà. Mais le grand remplacement est une théorie de l'extrême droite. Faudra pas venir chialer après. Hein. Les gens ici ne connaissent pas nos histoires. Nous, on apprend vos luttes. Le Larzac, Notre-Dame-des-Landes, etc. La réciproque n'est pas à la hauteur. Qui ici connaît le mouvement des travailleurs arabes ou le MIB? Interroge-t-il en référence au mouvement de l'immigration et des banlieues. Un mouvement politique né en 1995 dans le sillage de la marche de 1983 surnommée la marche des beurs. Peu connu dans les courants écologistes, le MIB est pourtant l'un des éléments structurants des collectifs antiracistes et contre les violences policières contemporaines, à l'instar du comité Adama. Vous savez, Adama Traoré, ce petit ange lui aussi qui avait un casier judiciaire long comme le bras, mais tout va bien. Cette méconnaissance des organisations politiques des quartiers n'est pas qu'un enjeu moral, elle a des conséquences politiques, observe Tara, du mouvement Le Next Level, qui réunit des associations concernées par les discriminations. Selon elle, s'imaginer que les quartiers n'ont pas d'histoire politique revient à penser qu'il incombe aux organisations traditionnelles d'aller politiser leurs habitants, comme s'ils étaient des sujets passifs plutôt que des acteurs politiques à part entière. Pourquoi il n'y a pas de personnes racisées dans votre mobilisation? Peut-être simplement parce que ce que vous faites n'est pas pertinent pour leurs problématiques ou que vos manières de la faire les en excluent. Le privilège blanc et l'ignorance blanche. Les ateliers visant à outiller les collectifs militants aux enjeux antiracistes ont fait émerger de nombreuses recommandations pour effectuer cette mise à niveau. Mais la liste est si longue et touche à tant de domaines que les intervenants en venaient plutôt à recommander de participer à des formations complètes à l'antiracisme, alors que plusieurs participantes racisées expliquent avoir déserté des groupes militants parce qu'elles y subissaient des agressions racistes. Mais rien que d'être blanc et d'aller dans ces conférences, c'était déjà raciste. D'autres s'interrogent sur la manière de déblanchiser ces mêmes collectifs. Alors voilà, là ça c'est un mouvement collectif avec le drapeau palestinien, c'est un mouvement écologiste avec un drapeau palestinien. Aucun rapport. Il n'y a pas de recette magique, explique Hortensia de la commission soins des résistantes et animatrice de l'atelier. Cela dépend toujours de votre relation à la personne et de votre position dans un groupe social, mais vous pouvez commencer par certains éléments, comme vous renseigner sur le privilège blanc. Ouais, check tes privilèges. Puis souvent, d'ailleurs, ceux qui sont dans ces trucs gauchistes, là, ce sont des petits bourgeois. Check tes privilèges de petits bourgeois, blancs, privilégiés. Défini par l'universitaire états-unienne Peggy McIntosh comme la possibilité pour les blancs de garder le statut social élevé qui masque les inégalités raciales. Elle ajoute « Vous pouvez vous documenter sur l'ignorance blanche qui consiste à penser que son récit est universel ou encore sur le trauma racial, un concept selon lequel les traumatismes... » Je croyais que la race n'existait pas. Vous nous parlez de trauma racial maintenant. Un concept selon lequel les traumatismes liés au racisme engendrent des troubles mentaux qui permet de mieux comprendre certaines réactions de personnes racisées au sein de votre groupe. Vous portez nos kéfiers. Vous portez nos kéfiers comme si vous les méritiez. Voilà, tous ceux qui ont soutenu Gaza avec les kéfiers là et tout, Free Palestine, voilà, t'es un raciste en fait. Tous insistent sur la nécessité de ne pas faire de la tokenisation des personnes racisées, c'est-à-dire d'inclure dans un collectif des personnes racisées simplement comme des faire-valoir pour leur qualité de personnes racisées. Cela peut aboutir, raconte une participante, à lui mettre la pression pour représenter le collectif dans le but de avoir une inclusivité de façade. Celle-ci concerne aussi les espaces du festival baptisé Pinar Selek, Jamila Boupacha, Masha Gina Amini, LFTI Nassim, Bell Hook, Angela Davis, autant de figures token
dénoncent les militants antiracistes sur de grandes pancartes portées sur scène lors de leur prise de parole. Et ça, c'est rigolo parce que la droite a souvent dit, hein, les gars, ce que vous faites, c'est du tokenisme. Oh mon Dieu, t'es raciste! T'es raciste! Maintenant, c'est les personnes racisées qui vous le disent. C'est vous les racistes à utiliser des tokens. C'est rigolo ce qui se passe en ce moment. En fait, vous adorez nos symboles, vous portez nos kéfiers à longueur de journée comme si vous les méritiez, vous utilisez nos icônes, nos figures, mais pendant ce temps, vous nous déshumanisez complètement. Vous faites de la réappropriation culturelle à gauche, sans vous en rendre compte. C'est moche ce que vous faites. Certains rappellent que tant que ces discussions débouchent vers la culpabilité des personnes blanches à l'égard des oppressions, ce sont encore les personnes racisées qui portent la charge raciale et doivent rassurer, voire conforter les personnes blanches. C'est encore long? Non, on est à la fin là. Tariq, de l'association A4, comme la feuille, qui favorise l'intégration d'exilés dans le milieu agricole, rappelle qu'il y a une différence entre intégration, qui demande que les personnes racisées fassent des efforts pour se plier au mode d'organisation, et inclusion, qui implique de s'approcher de manière proactive de la position des autres. Et il interroge. Nous, on fait un effort de s'adapter au mode d'organisation des Blancs. Mais vous, mais vous croyez vraiment que c'est la seule manière de s'organiser? Bah oui, c'est aussi à vous les Blancs de vous adapter à nous, enfin. Nous, on vient dans votre pays, quand même, on vous fait plaisir. On vient dans votre pays, adaptez-vous à nos coutumes. Lucie, activiste pour le climat, pose enfin. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est des excuses parfois, qu'on me dise « Pardon, je n'ai pas prêté attention à ce que tu as dit ou à la personne que tu es. » Oui, mais là, elle aurait été raciste si elle avait dit ça, parce que du coup, t'aurais rapporté ça à ta race, t'aurais dit « Ouais, mais je m'a pas écouté, c'est parce que c'est ma couleur. » Voilà, à chaque fois, c'est bon, vous faites... Voilà, vous emmerdez tout le monde, en fait, à force. Et vous allez avoir un rejet total de la gauche, de la droite, de tout le monde. En tout cas, bravo les gauchistes. J'espère que vous mangez bien votre somme. Et va pas falloir se replier vers la droite maintenant, hein, suite à ce que vous avez créé. Restez de votre côté de l'échiquier, hein, amusez-vous avec ce que vous avez créé, et le grand remplacement n'existe pas de toute façon, donc t'as aucun problème avec ça. Sur ce, moi, je vous dis, commentez, laissez-moi votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, abonne-toi si encore là en fin de vidéo, et partage, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.